Bonjour à tous, c'est Nakama, c'est Red Light Channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite théorie sur One Piece, sur le futur de One Piece, c'est-à-dire Raftel et qu'est-ce que c'est One Piece. Alors pour cette théorie, je suis pas tout seul, je suis accompagné du poteau, de la famille, le saint. Je vous présente Dragon. Salut à tous les Nakama. Donc voilà, la théorie, on va vous la présenter à deux. J'espère que la vidéo vous plaira. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager ou même commenter. Surtout, n'oubliez pas de partager les Nakama. Vous savez très bien, c'est les bails sur ma chaîne YouTube. Grâce au partage, je peux partager ma passion à plus de Nakama et ce qui nous fera grandir en termes de communauté. Donc, j'espère que la vidéo vous plaira. Et allez, on commence tout de suite la vidéo. Dans cette théorie, nous allons essayer de comprendre pourquoi le scénario de One Piece pourrait être similaire à celui d'une aventure de Disney. Tout d'abord, nous avons remarqué au fil du manga que Eiichiro Oda aimait beaucoup le monde de Disney et plaçait dans son manga bon nombre de références de la franchise Disney. Maintenant que nous avons vu que Oda s'inspirait de Disney pour ce manga, nous allons nous référer à une histoire spécifique parue en 1995 dans le journal de Picsou. Étant donné que One Piece a publié dès 1997, les deux dates coïncident. Cette histoire est intitulée Le Trésor de Crésus. Picsou, son neveu Donald et ses petits-neveux Riffy, Fifi et Loulou se demandent si Crésus était plus riche que ne l'est aujourd'hui Picsou, l'homme le plus riche du monde. Ainsi, ils vont à une exposition sur Crésus où ils voient des piliers sur lesquels figurent des inscriptions que personne n'avait réussi à traduire jusque-là. Les petits-neveux Riri, Fifi et Loulou, grâce à leur connaissance, parviennent à déchiffrer les inscriptions. Celles-ci décrivent l'endroit où se trouve le trésor de Crésus. Il est à noter que l'emplacement du trésor n'est pas contenu sur un pilier, mais plusieurs. Grâce à ces informations, ils apprennent que le trésor de Crésus se situe en Lydie, un royaume asiatique vieux de 2500 ans. Ils retrouvent le temple d'Artémis et commencent la lecture des prochains piliers. Ils arrivent clairement à identifier l'endroit du trésor placé sous un tas de pierres que Picsou s'apprête à dynamiter. Pourtant, l'armée arrive en affirmant qu'ils n'ont aucun droit sur ce trésor et leur demande d'arrêter. Picsou ne les écoute pas et fait exploser les roches, trouvant ainsi le coffre de Crésus. Ce coffre est composé de deux salles. Dans la première se trouve une montagne d'or, alors qu'une inscription orne la deuxième porte. Il est écrit que derrière cette porte se trouve le plus grand trésor de Crésus. Picsou fait donc un marché avec l'armée en leur disant qu'il leur laissa l'amador, mais qu'il prenait possession de ce qu'il y avait derrière la porte. La porte s'ouvre et Picsou y découvre un hôtel sur lequel se trouve une seule pièce, la première que Crésus ait possédée. Il est dit que dans l'ancien royaume, cette pièce avait le pouvoir de tout changer en or, mais qu'aujourd'hui, elle était seulement symbolique. Maintenant que vous connaissez l'histoire initiale, nous allons voir en quoi celle-ci pourrait s'appliquer au scénario de One Piece. Même si j'imagine que vous avez déjà compris la majorité des choses. Cette pièce unique pourrait faire référence au sous-fétiche de Picsou, sa première pièce qui lui a été donnée par un grand homme d'affaires. Déjà, remettons en place les personnages. Luffy, destiné à être le roi des pirates, représente Picsou, destiné à être l'homme le plus riche du monde. C'est Goldie Roger qui inspire Luffy, tout comme Crésus, qui avait réussi ce qu'a réussi Picsou auparavant. Riri, Fifi et Loulou, qui sont aptes à lire les inscriptions, seraient assimilables à Nico Robin. Et évidemment, l'armée contre Picsou symbolise la marine contre les pirates. Maintenant, nous allons remettre en place les objets. Les piliers sur lesquels sont indiqués l'emplacement du trésor seraient donc les Rio Poneglyphes. La Lady serait l'ancien royaume Raftel, un royaume vieux de 2500 ans. Bien évidemment, le tas d'or serait donc le One Piece, tout comme le coffre serait Raftel. Enfin, le fait que le sous-fétiche de Picsou a été donné par un grand businessman qui coïncide avec le don du chapeau de paille de Shanks à Luffy. Maintenant, il nous reste à nous demander que serait la pièce unique dans la deuxième salle. Tout d'abord, il faut préciser que cette pièce unique pourrait faire référence au titre du manga One Piece, qui se traduirait littéralement par une pièce. Je pense que cette pièce se rapporterait au premier trésor de Goldie Roger, le chapeau de paille. Maintenant, je vais vous expliquer clairement comment se déroulera le fil conducteur de One Piece selon cette histoire de Disney. Le scénario est le même. D'un côté, les pirates comme Luffy qui souhaitent découvrir le One Piece et de l'autre, la marine.
tout comme la position entre Picsou et l'armée. Luffy a découvert sa voie de pirate grâce à Shanks, un grand pirate qui lui a donné le précieux chapeau de paille qui lui a fait son fameux surnom. Et Picsou a voulu devenir l'homme d'affaires grâce à un businessman qui lui a donné sa première pièce. L'intrigue principale est donc la même. Ensuite, il y a la recherche d'un trésor ancien. L'emplacement de ce trésor est marqué sur des stèles, normalement illisibles, mais que seule une personne peut lire dans les deux cas. Enfin, l'aventure se finit par la découverte d'un trésor. Pour Luffy, ce sera sûrement le One Piece, alors que Picsou découvre le trésor de Crésus. Le trésor se découpe en deux parties, un tas de richesses, comme on peut l'imaginer pour le One Piece, et une partie symbolique, à la manière de la première pièce de Crésus, qui était utile en Lydie, un royaume vieux de 2500 ans. Puisqu'elle permettait de tout changer en or, on peut supposer que le chapeau de paille avait une utilité dans l'ancien royaume. Il pourrait même être la couronne du roi des anciens royaumes. Alors, dans l'histoire de Picsou, celle-ci a un antagoniste, un professeur de civilisation ancienne qui convoitait également le trésor. C'est d'ailleurs lui qui récupérera toutes les richesses alors que Picsou se contentera de la pièce symbolique. De la même manière, il est possible que Barbe Noire et Luffy, les deux antagonistes, arriveront en même temps à Raftel et que Luffy décide de garder le chapeau de paille et laissera le trésor à Barbe Noire. Puisqu'en réalité, Luffy se fiche de la richesse, il veut seulement être libre. Pour résumer, si on se fie à cette histoire ressemblant étrangement au déroulement du manga, le One Piece se composerait alors en deux parties. D'un côté, un tas de richesses et de l'autre, un symbole de liberté, qui est le chapeau de paille du coup. Barbe Noire et Luffy du coup arriveront en même temps à Raftel et décideront chacun de la part du trésor qu'ils prendront. Ainsi Luffy deviendra l'homme le plus libre des mers et le roi des pirates. D'ailleurs, cette théorie prendrait au mot One Piece tout son sens. La partie symbolique et la partie richesse formeraient un ensemble. One Piece en anglais. Dans l'histoire originale aussi, la partie symbolique est une pièce. Donc One Piece en anglais. Donc voilà, la vidéo est finie. La théorie donc est finie aussi. N'oubliez pas aussi que la vidéo, donc la théorie a été trouvée et faite par Dragon. Vraiment je le remercie parce qu'il m'a permis d'avoir une vidéo, une théorie à vous partager les Nakama. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter. Vous inquiétez pas, je répondrai à tous vos commentaires. Mais aussi à partager. Vous-même, vous savez qu'est-ce que ça représente pour moi le partage. C'est pour partager ma passion à plus de Nakama. Donc je compte sur vous les Nakama. Et n'oubliez pas, vive One Piece.